Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis encore à Édimbourg, dans un petit pub du coin. C'est pas un habitué, mon invité aujourd'hui, je pense pas. C'est ma première fois ici. C'est ta première fois ici. Alors je suis aujourd'hui avec Christian Nadet, je vais te laisser te présenter déjà quand même un peu, parce que pour ceux qui ne te connaissent pas, ou ceux qui te connaissent aussi. Christian, 29 ans. Je joue à Dundee, je suis passé notamment par 3. Sheffield United, Arts, j'ai fait un peu de Thailand, là je me retrouve à Dundee. Donc on a Christian, on va faire un grand entretien, mais je voulais filmer un peu une partie qu'on a fait pour Anthony Andrew Hamilton. Donc là on était sur le passage écossais de Christian, il était à Arts. Donc tu m'as expliqué après, donc on va refaire un peu au tout début. Donc ton premier match c'était contre les Rangers, où tu fais, tu gagnes 4-1 et tu m'as dit, tu fais de pas ici, c'est ça? Je pense qu'il n'est pas ici, c'était la première victoire de Arts contre Rangers. Il n'avait jamais battu Rangers, donc c'était C'était à Tynecastle ou c'était à Ibrox en plus? Donc, en plus le stade comme il est... Quand il y avait une atmosphère de fou ce jour-là. Moi, tu pouvais sentir les fans te pousser, et ça, franchement, tu sentais pas la fatigue. Au bout de 90 minutes, tu te dis, mais quand est-ce que le match commence? Alors que tu venais de faire un très très bon jeu. Et après, donc, tu joues Kilmarnock. Et là, c'est... C'est pas la même chose, c'est pas le même terrain, c'est pas la même équipe, c'est pas le même temps. C'était vraiment dur. C'est vraiment dur. C'est comme tu joues en France et tout en respectant les clubs de national, tu joues en maillot de coupe contre une équipe que tu connais même pas et tu vas là. Genre tu vas à Romorantin et tout le respect qu'on a pour Romorantin, c'est pas comme quand tu vas au parc. Exactement. C'est sur un grand stade, il n'y avait pas beaucoup de monde. Je pouvais entendre les joueurs crier, tout ça, c'est déroutant. Surtout quand tu viens de première ligue. Exactement. Franchement, c'était dur. Tu arrives dans les vestiaires où il n'y a que 11 joueurs qui peuvent rentrer dans les vestiaires. Où je suis. C'était vraiment dur. Je me suis pris mais bon, il y avait une loi en Angleterre, en Écosse, qui disait que je pouvais jouer le prochain match. Le prochain match qui était contre Hibs, l'ennemi juré de Mars. Et on prend un but, je crois, dans les 15 premières minutes. Et j'égalise pour le deuxième mi-temps. Et on fait c'était une atmosphère que j'ai rarement connue. Même en première ligue? En fait, j'avais jamais joué vraiment de derby en première ligue, parce que les derby en première ligue, c'était Sheffield United et Sheffield Wednesday. Ouais, Et donc, ils sont enchaînés. Donc, c'était la première fois que je joue un gros derby à part Arts. 3 contre son nom. Respect pour ces équipes, mais c'est pas la même chose. Et ouais, c'était vraiment grosse atmosphère, grosse ambiance. Et tu pouvais sentir la pression déjà. On a fait le samedi, mais le lundi déjà, tu sentais la pression. Ah oui, carrément. Ouais, il y a des supporters qui viennent te voir et qui te disent qu'on s'en fout que tu sois dans le top 6. Top 6, mais en tout cas, vu que vous perdez pas contre vous pouvez descendre là même cette année, là, qui sont vraiment dans une mauvaise position. Tout ce qu'ils veulent, c'est ne pas perdre contre Hibs. Ils s'en foutent de descendre, ils veulent pas perdre contre Hibs. Donc tu sens déjà la mentalité des supporters. J'imagine que quand tu arrives en plus avant le match, quand juste dans les couloirs qui vont mener, parce qu'en plus c'est un peu branlant le stade, il y a une tribune qui est encore d'époque, c'est tout près, déjà tu dois sentir vraiment, je sais pas si t'as eu les frissons déjà un peu, mais tu sentais vraiment les mots, l'adrénaline plus en toi, je pense, l'envie de... C'est même presque de la peur, carrément, parce que tu sens une agressivité c'était à Easter Road. Ah, c'était Easter Road. Donc tu sens vraiment une agressivité de la part de certains supporters de Hibs. Déjà dès l'échauffement, surtout à t'insulter, tu vois des petits de 7, 8, 9 ans qui sont en train d'insulter. Ils sont des parents, c'est ce bordel. Et non, vraiment, il y a une animosité autour de ce match-là qui est très forte. Si je pense que tu n'es pas prêt mentalement, tu peux passer à côté de ce genre de match. Ou péter un pont sur le terrain. Ouais, voilà. Soit tu joues pas, carrément parce que tu es tétanisé, soit tu fais n'importe quoi et tu prends un carton rouge et tu as juste envie de sortir très vite. Tu as envie de te cacher quand... Voilà. Par contre, quand tu marques, tu te sens boosté, tu sens que vraiment les personnes qui sont venues à ce match-là, les supporters qui sont venus pour agir surtout derrière toi, te porter. Et non, mais vraiment, c'était mon premier match, mon premier but en Écosse. Et je l'ai vraiment senti. J'ai vraiment senti que déjà j'étais mort. J'étais mort, mais ils m'ont donné ce souffle en fait qui a fait que j'ai pu jouer jusqu'à la fin. Et vraiment, je remercie pour ça parce que c'est vraiment une expérience à vivre. je pense que c'est humainement que tu ressens... Parce que tu joues pour toi déjà. Je pense que tu joues pour toi. Et pour ressentir justement ce genre d'émotion que tu ne pourras pas ressentir ailleurs au final. Je dis souvent que le sport c'est le plus gros vecteur d'émotion après le sexe. Parce que c'est des trucs que tu pourras
que tu peux ressentir sur un terrain, déjà le fait d'être avec les autres, de marquer, des fois de te sentir, tu vois, en faisant un geste, de passer le mec, déjà tu as une émotion en toi, tu as une sensation, la sensation d'équipe, sensation de bien faire, avec tous ces gens derrière toi. Tu peux pas le ressentir dans la vie, on va dire commune, j'ai envie de dire, parce que c'est inexplicable. Un peu. Quand tu es sur le terrain, tu te sens une autre personne. Tu sens une autre personne, tu as l'impression que tu es porté par un sentiment de puissance que tu ne ressentirais pas dans la vie de tous les jours. Il y a des choses, tu es prêt à faire certaines choses que tu ne ferais pas faire dans la vie de tous les jours. Oui. C'est toujours du sport, bien sûr. Mais sortir pousser, parce que si quelqu'un dans la rue comme ça te pousse, vas-y, tu ne vas pas sentir la même chose. Oui. Tu es sur le terrain, tu sens une présence. Quand on parle du 12e homme, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Mais vraiment, tu sens que le public peut changer une équipe entière. Avoir un bon public, c'est vraiment un 12e homme. Tu le sens quand tout va bien. Quand tu vas à Ibrox à Celtic Park, tu sentais qu'il y avait vraiment un 12e homme, par exemple? T'es dans le quart, tu le sens déjà. Je me rappelle, j'étais à Celtic et maintenant, je sais pas si c'est moi qui ai exagéré ou bien si vraiment j'ai halluciné. Je pense pas que t'étais pas toujours prise de drogue, donc je pense pas que t'as halluciné. Non, mais j'étais sur le terrain et j'ai senti, ils ont commencé à tous sauter, j'ai senti le terrain qui tremblait un peu. Il tremblait un petit peu. Je sais pas si c'est moi vraiment qui ai pété un câble ou ce qu'ils ont mis dans ma boisson, mais je sais que ça. C'est vraiment impressionnant Celtic Park et Ibrox. Vraiment. Surtout que vous à l'époque vous étiez quand même une équipe de haut de tableau, surtout pour tes premières saisons à Ars. Vous jouez. En Europe, on a terminé 3e. Donc je veux dire qu'il y avait vraiment l'enjeu, c'est pas comme un Celtic Saint-Myron, où entre guillemets les fans, bon, ils sont tranquilles. Non, mais de toute façon, il y a toujours Il y a toujours une animosité en plus Celtic Art. C'est plutôt Rangers. Quoique Rangers, tout le monde les déteste. Bien sûr. Mais vraiment, il y a une grosse, rivalité toujours. Parce qu'ils ont quand même peur et ça fait que Ars a joué au foot et qu'ils peuvent marquer n'importe quel moment. Bon, à l'époque, on avait une très grosse équipe, on jouait au football, donc leur stade était tout un peu contre eux. Et vraiment, il y avait une grosse atmosphère une fois encore. Vraiment, Celtic, tu peux sentir aussi, c'est 12, 13, 14 personnes sur le terrain. Parce que j'imagine en plus, tu le sens dès le couloir là. Parce qu'il commence avec le You'll Never Walk Alone, mais tu dois l'entendre dès là. Je pense que ton premier match à Celtic Park, déjà je pense que tu l'attendais. Quand t'es joueur, quand t'es ici, tu t'attends. Bien sûr, mais t'essayes en fait, comme j'avais vécu certaines choses dans le passé, t'essayes de faire abstraction de ce genre de choses. Et tu savoures aussi dans un sens, c'est plaisant. Ça fait plaisir. C'est lui qui a filmé. Mais non, t'essaies de faire abstraction sur quand t'es dans les tribunes parce que tu dis que tu dois gagner ce match-là. Parce que si tu gagnes ce match-là, ça va te monter à un niveau que. Et tu peux jouer les premières places. Bien sûr. Et pour être honnête, les gens n'espèrent pas que tu vas gagner ce match-là, donc ce serait une surprise. Et forcément, toi, en tant que joueur, c'est un défi, tu vois. Donc, tu essayes vraiment de ne pas penser à ce que tu fais. Je peux te dire, c'est plus facile de jouer contre Celtic que de jouer contre Ibs. Même si. Parce que Ibs, c'est une pression monumentale. Voilà, exactement. Parce que tu sais, contre Celtic, si tu perds contre Ibs, soit prêt à sortir du terrain, soit prêt à passer une semaine de merde et un mois de merde. Mais tu perds contre Celtic, c'est Celtic. Voilà. Donc, mais tu essaies toujours de donner à fond. Et puis on a quand même gagné Celtic, on les a battus plusieurs fois, je pense. Ah ouais, quand même. On les a éliminés en coupe, on a eu des bons résultats. On retourne une autre. Donc pour finir sur ta première saison, tu finissais 8ème, tu m'as dit. Ouais, quelque chose comme ça. Et année un peu de merde, j'ai envie de dire au final, parce que c'était pas votre vrai niveau. Non, vraiment c'était une année pourrie. Les joueurs se mettent en question de partir en vacances vraiment avec un sentiment de nature indépendance. À la fin, je me rappelle, à la fin de saison, avec quelques joueurs, on s'est mis sur la cause, tu vois, on s'est donné rendez-vous avec les parents, on a parlé, on n'est pas à notre place. On se bat dans table 6 où il n'y a personne qui vient, les supporters, je me rappelle à l'époque, ils avaient jeté leur abonnement sur le terrain, on n'a rien à faire là. Parce que si tu voyais bien, si tu prends les joueurs un par un, on pouvait terminer les 2-3 premiers. C'était vraiment le bordel avec le coach. Ouais, mais vraiment, il n'y avait aucune trêve d'entraînement. C'est parce qu'il y a des joueurs qui venaient, des fois, ils arrivent à l'entraînement, qu'est-ce que tu dois faire? Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va faire? Putain, on est professionnel, on a pu faire ce genre de choses. Vous n'avez pas fait du contrôle poste quand même, limite? C'est ce qu'on fait. Tu te dis, mais c'est pas ce qu'on doit faire. On travaille pas tactiquement. Il y a des joueurs qui. En France, on a beaucoup de travail de rotation quand tu es jeune, 15-16 ans de ça, surtout quand tu as fait la formation. Mais ici, c'est pas ce qu'il faut. Donc, pourtant, c'était un Lituanien. Et t'espères que des joueurs soient à peu près prêts tactiquement. Mais non, ils sont pas. C'est
fait que si tu leur montres parce qu'il faut un entraîneur qui voit ça et qui le fait. Je trouve que dans les conditions, c'est dur. Après, il y a un entraîneur qui vient, Chabalaslo, qui a un plan tactique et qui vient et qui structure les joueurs. Ça met le troisième à la fin du championnat. Ça se passe bien. Et même les gens, même les arbitres qui viennent nous voir à la fin du match, qui disent que vous êtes la meilleure équipe de truc d'Écosse. Ça, le problème, c'est que c'est ça qui rend dur. Tu vois, il y a des matchs où ils vont gagner à la 95e minute, un penalty qui vient, tu sais pas du tout. Mais avec Sabalaslo, donc ça change complètement aussi pour toi. J'imagine que tu prends peut-être plus de plaisir sur le terrain parce que la première année, ça devait être compliqué. En fait, bien sûr, tu prends beaucoup de plaisir. Le problème, c'est que les supporters n'en prennent pas. Parce que tout d'abord, Chabat, il joue pour ne pas prendre de but. Putain, en Écosse, c'est rare. Voilà, exactement. Les supporters, c'est pas ce qu'ils veulent. Quand tu as le ballon, en fait, tu perds le ballon, tu as 5 secondes de pressing, donc tu presses, tu récupères pas. Même si tu as 5 secondes, en fait. Tu presses, tu récupères pas. Tu reviens à ta moitié de terrain. Béton. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas passer. Ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent la passer comme ils veulent là-bas. C'est pas notre problème. Mais ils ne veulent pas chez nous. Donc ils vont essayer de rentrer. Dès qu'on récupère le ballon, ça va partir très très vite devant. Là, comme on avait des joueurs qui se développent techniquement. Light driver là. Il y avait Driver, il y avait. Peterson, il était là déjà ou... Il y avait certains joueurs qui avaient un très bon niveau, vous savez vraiment très vite, ils pouvaient s'en sortir. Marquer sur les 1-0. En fait, c'est ça, 1-0, 2-1, 1-0, 0-0, on ne pouvait pas marquer. J'imagine que physiquement, ça devait être éprouvant. Pour moi, tu vois, je dis ce que je te fais devant. Donc, c'était des bons ballons que je dois garder. C'est comme ça, il ne faut pas prendre de but. C'est là où tu t'es transformé physiquement depuis ton arrivée en Écosse. C'est prendre de la musculation. En fait, ici, ce qui, comparé en France, c'est la créatine. Prendre de la créatine. Donc ça fait que c'est le club qui t'en donne d'ailleurs, qui te conseille souvent. Le truc c'est que j'ai pris la créatine quand j'étais chez Sheffield déjà, mais comme j'étais entouré, ça c'est bien, ils te disent quand tu dois prendre. Mais tu arrives à Sheffield, à Hearts, tu as des entraînements qui sont très durs, mais tu n'es pas entouré, c'est-à-dire qu'on te donne la créatine, ou bien tu vas en acheter toi-même, tu ne sais pas quand est-ce qu'il faut prendre, quand il ne faut pas en prendre, ou bien qu'est-ce que tu dois faire quand tu en prends. Ça fait que tu prends du poids, parce que quand tu prends la créatine, il faut faire une musculation, et c'est pas ce qu'on faisait, alors qu'à Sheffield, avant chaque entraînement, on avait déjà fait l'habitude. C'était pas le cas à Hearts. Donc j'ai pris du poids et aussi la nouvelle position faisait que fallait que je sois un petit peu. Fallait que tu aies le fessier solide. Voilà. Parce que tu prends des coups, tu prends beaucoup de coups. T'avais vraiment enflé? T'avais vraiment gonflé? Moi je le sentais pas. Mais les gens le sentaient. Peut-être sur les photos tu le voyais ou après quand tu te revoyais? Si en fait, si tu faisais une comparaison, je pense que tu as vu les deux. Bien sûr, si je vois mes photos quand j'étais à 3 et je me vois maintenant, bien sûr. Enfin, quand j'étais à 1, maintenant, par exemple, les gens me disent que j'ai perdu beaucoup de poids et que j'ai beaucoup fondu, donc ce qui est vrai. Mais je ne le vois pas, je ne le sens pas. Mais c'est vrai que si je me mets mon torse nu, je vais voir la différence. Mais sur un terrain, comme ça, je ne vois pas. Ouais, forcément. Tu te sentais moins explosif à Hearts quand même? Pour dribbler. Dans un sens, vu que tu driblais moins et que tu percutais moins, tu sentais peut-être pas forcément que tu avais perdu aussi ce. Exactement, parce que tu n'as pas besoin de faire. Tu fais pas, à l'époque, j'aimais faire des longues runs, longues courses avec le ballon, dribbler, percuter. Mais avec cette position de targetman, tu peux pas, parce que la plupart du temps, tu es au but. Donc tu la gardes, tu essaies de la garder. Puis on avait une équipe qui était vraiment très basse. Il fallait attendre que le bloc remonte. Que le bloc remonte. Et là, après, je devais la passer. Mais maintenant, tu as un mec qui est derrière toi pendant 5-6 secondes qui te donne la. Genre Majid Bouguera. Exactement. qui teste tes genoux, il regarde un petit peu ta cheville, il regarde un petit peu le bas de ton dos, tu as réussi à la passer, tu fais un autre appel, on te la repasse, je sais pas encore la garder. Avant d'arriver dans les 18 mètres, tu as déjà travaillé 20 secondes, vraiment. C'est super intensif quoi. Et voilà. Donc ton corps s'est transformé. Tu as dû te transformer pas par envie, je pense, par nécessité. Voilà. Forcément, j'ai perdu un petit peu de mon jeu, de ma percussion. T'es monté à combien de kilos à peu près? T'es pas loin de 100? Ah ouais, quand même. Pour en mettre combien tu fais? 84. Je t'ai vu plus grand quand je t'ai vu arriver là. C'est ce que j'ai dit. Et au loin, j'ai dit, ouais, il y a pas la séance. Quand je t'ai vu, j'ai dit, il est quand même plus grand que moi. 84, 60 kilos. Ouais, donc forcément. Mais le truc, c'est qu'après, en Écosse, dans un sens, est-ce que c'était. T'es un peu obligé, vu le rôle que t'avais. Peut-être pas à 102, mais bon, moins 90, 80. T'es pas obligé, je peux pas dire que t'es obligé. Mais en fait, comme j'ai mal fait les choses, j'ai été mal entouré. Et puis, à un certain moment, je me suis dit, on ne me demande pas d'être un. C'est ce que je veux dire,
plaisir, mais d'être un footballeur. Parce que mon ballon, garde là, tu te bats, tu la passes. C'était lutteur. Comment? C'est un lutteur, quoi. Voilà, exactement. À 3, c'était pas ça. C'est plutôt prendre le ballon, passe là, amuse-toi, prends du plaisir, cours, prends le ballon. Voilà, c'était plutôt genre à Sheffield, l'entraînement, ça va sortir, fais ce que tu veux. Dribble, garde le ballon, amuse-toi. Donc tu prends du plaisir. Mais quand j'arrive ici, on me dit prends le ballon, garde là. Et t'entends le shooter à moi, boum, boum. À la limite, j'ai même pas de protège, ça servait à rien devant. C'est derrière. T'es tout derrière. Ah ouais. T'as dû finir des matchs avec une marque de crampons. Je ne vais pas contrer mes gens. Ah, t'as vraiment ramassé. Ah, vraiment. C'est vraiment dur la Scottish Premier League. C'est intense. Et en fait, il n'y a pas de. En France, le tempo, il va être soit bas ou soit énormément. Genre à 100%, jusqu'à exemple, plus de, ça va en fait dans les 15-20 minutes, ça va être à 100%. Et ça va descendre, ça va descendre. Et c'est pas parce qu'ils veulent que ça descende, c'est juste parce que. Ouais, tu peux plus. Et donc Bordeaux FC finissait 3ème, vous avez joué l'Europe. C'est à partir de là que tu commences à être critiqué, ou ça commence à être dur la pression, ou c'est sur la 3ème saison? Non, c'est surtout la première saison. En fait, ça a commencé de la première saison. Ça a commencé direct. Ouais, c'est direct. 8ème. Non, en fait, ce qui est. Bon, après, Oui, déjà, vous étiez tous critiqués à l'époque. Voilà. Mais les gens qui connaissent le football, parce que bon, il y a des fans, des supporters, et puis il y a des connaisseurs. Les gens qui connaissent le football savent que j'ai fait ce qu'il fallait, que je pouvais faire que ce que je pouvais. Parce que je joue à Hearts, il y a 3 entraîneurs, j'ai pas marqué beaucoup de buts, j'ai beaucoup été critiqué. Je suis le joueur qui a fait le plus de matchs la première saison. Donc quelqu'un qui ne marque pas, un attaquant qui ne marque pas, qui est critiqué, tu le mets sur le côté. Il y a eu 38 matchs pour avoir 37, je ne sais pas exactement, j'en ai fait 36. L'année d'après, je suis le deuxième joueur qui a fait le plus de matchs. Et la 3e année, je suis dans le top 3. J'étais toujours dans l'équipe, sur le terrain. Donc les gens, enfin, les personnes qui connaissent le football, c'est on a besoin de lui parce que quand je ne jouais pas, on voyait qu'il y avait une différence. Donc c'était dur, j'étais de prendre sur moi, c'était dur pour ma fiancée, pour ma famille. Mais c'est football.